Épisode 9, Folge 9. Nous. Dans l'histoire allemande d'après-guerre, le pronom personnel nous, wir, revient régulièrement. L'exemple le plus célèbre vient pendant la période qu'on appelle Die Wende. En 1989 et 1990, des milliers d'Est-Allemands défilent dans les rues des grandes villes de la RDA, surtout à Berlin et à Leipzig. Pendant ces manifestations, les participants réclament plus de liberté individuelle et un plus grand pouvoir de décision populaire. Apparaît alors rapidement le slogan « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple. Après la chute du mur, les manifestants favorables à une unification rapide des deux Allemagnes modifièrent légèrement cet appel qui devient « Wir sind ein Volk », nous sommes un peuple. Mais ce n'est pas le seul exemple historique d'utilisation du pronom « wir ». Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne souffrait d'une grave crise identitaire. Ce n'est qu'avec la victoire à la Coupe du Monde de 1954, où l'équipe autour de Helmut Rahn bat la Hongrie largement favorite 3-2, que les Allemands de l'Ouest retrouvent quelque chose autour duquel se rassembler et s'identifier. L'état d'esprit dans le pays est alors résumé en 4 mots. Wir sind wieder wer. Nous sommes de nouveau quelqu'un. On peut aussi noter l'utilisation du wir lors des élections au Bundestag de 1972. Willy Brandt, premier chancelier social-démocrate, avait mené une politique d'ouverture à l'Est pour laquelle il avait obtenu l'année précédente le prix Nobel de la paix. Lui et la SPD se présentent alors avec le slogan « Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land ». Allemands, nous pouvons être fiers de notre pays. Un sentiment que l'Allemagne n'osait plus ressentir depuis la fin de la guerre. Bis bald.